nous assistons présentement à un détournement, bien sûr, des valeurs soi-disant humanistes. Car si, d'une manière formelle et hypocrite aussi, chaque pays est soumis à une sorte d'examen de la qualité, de la validité, disons, des droits de la personne, et que les États-Unis sont montrés du doigt, que la France aussi, dans sa manière de traiter, bien sûr, les personnes, surtout dans l'univers carcéral, etc. Mais la principale attention, toutes ces prétendues, disons, distinctions, disons, au nom d'une norme soi-disant démocratique et universelle, en réalité ne poursuit qu'un but pratique. C'est celui de n'insister et de ne mobiliser que sur l'Iran. Pourquoi nous assistons aujourd'hui, par exemple, à la seule répression extraordinaire qu'il y a eu dans la révolte arabe, c'est la répression de Bahreïn et accessoirement celle du Yémen, où en une seule journée, 54 personnes ont été fusillées directement. Voici qu'au contraire, disons, les autres pays, les autres révoltes arabes clament leur goût de la démocratie, alors qu'en réalité, elles n'ont fait que changer de tête de dictateur. Nous avons un système de Kadhafi qui est remplacé, disons, par des Kadhafi miniatures. Et aujourd'hui, en réalité, nous voyons que la fin de toute cette mobilisation, y compris de la mobilisation militaire que nous voyons aujourd'hui en Libye, dont nous savons maintenant que la part qu'a pris la France de M. Sarkozy, tout ceci ne tend qu'à, disons, étrangler le seul pays qui reste en dehors de cette volonté de domination globale par des puissances financières dont naturellement, peut-on dire, la structure principale est formée par l'entité sioniste. Or, voyez-vous, montrer du doigt l'Iran au nom de la défense des droits de l'homme, c'est exactement comme un criminel, voyez-vous, qui montre, disons, la maison de la victime dont il veut s'emparer. C'est une image analogue que prenait autrefois le délégué de la Syrie lors de la discussion sur la Palestine en 1948-49. Il disait, voyez, lorsque des peuples veulent, disons, dénoncer les infamies de l'Occident, eh bien on dit qu'ils sont comme quelqu'un attaqué par des voleurs et auquel les gendarmes diraient vous faites trop de bruit, vous êtes absolument un troubleur de l'ordre public. C'est ce troubleur de l'ordre public justement que désignent les fauteurs de guerre aujourd'hui en disons essayant, en espérant par des moyens directs ou indirects de soulever en Iran une partie de la population contre son gouvernement. Et voici, ceci est une préparation psychologique, voyez-vous, mais nous savons que le gouvernement de la République islamique, et en même temps que la révolution islamique qui est déjà trentenaire, saura, disons, résister à cette tempête. C'est le vœu aussi d'autres peuples, et en particulier nous autres Européens, dont la moitié de l'Europe, justement, résiste maintenant à l'agression coloniale contre la Libye. Nous souhaitons à l'Iran de pouvoir résister une fois de plus à cette sorte de complot international.